Alors bonjour les amis. Ma vidéo d'aujourd'hui, je veux m'adresser au grand panafricain, monsieur Mohamed Konaré de l'Italie, parce que ce monsieur, il fait une lutte pour nous, les Africains, pour le continent africain. Mais j'ai quelques questions et aussi quelques inquiétudes. Parce que sur la façon, si j'ai dit quelques inquiétudes, sur la façon de mener le combat. Parce que ce que le grand frère dit, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, la meilleure façon de repousser ces gens-là, c'est de lutter. C'est de lutter. Mais mes inquiétudes, c'est quoi au fait? Vous savez, nous les Africains, on n'est pas unis entre nous. Vous voyez, on n'est pas unis entre nous. Quand même, quand vous voyez sur les réseaux sociaux et quand vous voyez en matière de politique, vous savez que l'Africain, il a toujours été l'ennemi de son propre continent. Donc, si en luttant contre ces gens-là qui viennent, qui nous envahissent, non seulement ils ont un pouvoir économique, ils ont un pouvoir, disons, militaire que nous, et si nous disons que nous allons repousser ces gens-là avec la force, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous, en ce moment-là, en Afrique, on se remet à la puissance divine. On se remet à Dieu, on dit qu'il faut que Dieu n'a qu'à nous aider. Parce que quand quelqu'un est déjà fort que toi, militairement, économiquement, et tu vis, c'est-à-dire, tu dépends de la personne, c'est la personne qui décide de ton sort. Maintenant, arrivé à un certain moment, tu te remets à Dieu. Tu vas attendre le jour que Dieu va envoyer ces gros tsunamis-là contre ces gens-là. Sinon, depuis belle lurette, quand vous voyez même, il y a un penseur allemand, Frédéric Engels, ce qu'il a dit à propos de l'Afrique. Parce que ce monsieur a dit que le continent africain, ce n'est pas un continent intéressant du point de vue de sa propre histoire même. Parce que le continent africain, les hommes qui sont là-bas, ils sont dans un état de barbarie et de sauvagerie qui l'empêche encore de faire partie intégrante de la civilisation. Et quelle civilisation? Quand on parle de la civilisation, c'est la civilisation européenne. Et pourtant, chaque pays a sa propre civilisation. Vous voyez? Donc, mais moi, je pense que ce que nous devons faire, nous devons mettre en place des stratégies, c'est-à-dire que nous devons être responsables. Parce que vous savez, le problème de l'Afrique, c'est quoi? Ce n'est pas par contre aussi les Occidentaux, c'est nous les Africains, c'est les gens qui ont vendu leur conscience. Vous voyez, c'est des gens qu'on peut facilement manipuler. C'est des gens qu'on peut donner les armes et venir détruire sa propre nation. C'est ça. Nous devons d'abord commencer à lutter à la base d'abord. Mais comme vous le faites là, c'est très bien. Oh, mais par contre, les présidents africains, comme ces gens-là ne sont pas conscients, la majeure partie, parce qu'il y a d'autres qui sont conscients, on doit le dire, parce que je ne veux pas citer des noms, mais vous le savez, il y a des gens qui sont quand même conscients. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi avoir des stratégies, pas des stratégies va-t-en-guerre, mais au fait, on doit donner le courage à nos frères qui sont dans les pays occidentaux. Ça dit que ces gens-là vont à l'école, qu'ils apprennent. Quand on a la connaissance, on peut quand même lutter contre ces gens-là. Mais si on n'a pas de connaissances, parce que regardez mon frère, la majeure partie des Africains qui sont dans les pays là, aux États-Unis, dans les pays américains, dans les pays européens, mais quand vous voyez ces gens-là, grand frère, les gens là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'école. Ils se tuent pour traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Ils vont dire que parce qu'il n'y a pas d'activité lucrative en Afrique, mais quand ils viennent ici, au lieu d'aller à l'école, ils ne font pas ça. On voit sur les réseaux sociaux. Vous voyez, les gens ne font que se clasher, les gens ne font que, disons, avoir des comportements que personne ne peut apprécier.
quand vous voyez quelques comportements sur les réseaux sociaux, vous allez penser que d'où viennent ces gens-là. Parce que chaque Africain a bénéficié au moins d'une éducation. C'est ce qui fait la différence entre les Européens et les Africains. Parce qu'un Européen, il peut quand même dire la vérité, ou d'autres même peuvent gifler leur papa. Ça se fait ici. Mais nous, les Africains, on met la famille et le respect, et respecter la famille et respecter autrui. Parce qu'on dit en Afrique, c'est dans notre culture, quelqu'un qui a l'âge de ton papa peut être ton papa. Une femme qui a l'âge de ta mère peut être ta maman. C'est comme ça. Mais ici, là, quand on voit, les gens sont bien éduqués en Afrique, mais quand ils sortent, ils deviennent mal éduqués. Donc, c'est pourquoi nous devons commencer notre combat à la source. Parce que si on n'a pas pu conscientiser nos frères africains, nos sœurs, pour leur montrer que ce que les autres là ont fait ici, là, c'est-à-dire ils ont travaillé, ils ont eu le courage. On parle de la Chine, mais quand vous pensez 15 ans passés, 15 ans ou je pense 16 ans passés, la Chine n'était pas comme ça. Les Chinois venaient en Europe et demandaient l'asile. Les Chinois partaient aux États-Unis et demandaient l'asile. Ouais. Bon, mais maintenant, les Chinois, quand ils viennent, c'est apprendre la connaissance occidentale et aller chez eux et pratiquer cela. Mais tant qu'on n'a pas eu, c'est-à-dire le pouvoir économique, ça va être très très difficile pour nous de mener des combats, disons, de guerre contre ces gens-là. Parce que vous voyez, en Afrique, les pays qui avancent, comme vous avez parlé de la Libye c'est un pays qui avait fait un grand pas, même si il y avait il y avait un dictateur là-bas que les gens, c'est-à-dire chacun, c'est-à-dire le classe de sa manière. Mais ce n'est pas, le pays était quand même un pays stable. Vous voyez? Voilà, parce que dans tous les pays, il y a des problèmes. Mais regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit là-bas. Regardez, la Guinée, qui est mon pays, quand la Guinée avait commencé même à décoller, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé Ebola. Et Ebola, là, ça, c'est des maladies, on le sait. Ouais, ça, c'est des maladies, on le sait, tout le monde le sait. C'est des maladies bactériologiques qu'ils ont mis dans les armoires. Et quand il y a un truc, ils amènent ça. Voilà, donc c'est ça. On doit penser à des stratégies. Sinon, les combattants africains vont tous devenir des martyrs. Parce qu'on a vu des martyrs en Afrique. On a vu les Sékou Touré qui ont été des martyrs, qui ont lutté pour l'Afrique. Bon, nous devons avoir d'autres stratégies maintenant. C'est-à-dire comment nous rapprocher de ces gens-là, étudier avec eux et être patriote. Parce que le problème de l'Afrique, c'est le patriotisme. C'est ce qui nous manque. Parce que si on est patriote, on va fermer les yeux sur beaucoup de choses. Nous allons travailler. Vous voyez, nous devons créer des ONG. Et chaque Africain patriote peut adhérer à ces ONG-là. Et ça doit commencer par vous. Vous pouvez créer. Parce que moi, je veux mener un combat digne. Parce que tout ce qu'on va faire dans la vie, là, nous avons des enfants. Mais quand les enfants vont à l'école, même parfois ils sont complexés. Mais c'est à cause de leur orgueil qu'ils peuvent tenir le coup. Parce que quand vous venez même à l'école, vous êtes étranger, vous êtes africain. La première, c'est-à-dire même dans les livres des Européens, le continent qui fait pitié, le continent qu'on doit aider, le continent des pauvres, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Le continent des ignorants, c'est l'Afrique. Mais par contre, le continent aussi des barbares, c'est l'Afrique. Vous voyez, le continent des sanguinaires, c'est l'Afrique. Vous voyez, donc l'Afrique, tout ce qui est mauvais, c'est africain. Donc nous devons montrer ça. Nous devons expliquer à nos frères que l'Afrique n'est pas un continent de misère, comme on le dit. L'Afrique n'est pas un continent là où les gens n'ont pas d'histoire. L'Afrique a sa propre histoire. Une histoire qu'on n'a même pas, c'est-à-dire nous avons notre propre histoire. Notre propre histoire, c'est la plus, c'est-à-dire c'est la plus riche des histoires au monde. Parce que quand on dit que le monde a commencé là-bas, quand on dit que
comment on appelle, Lucie, les squelettes qu'on a découverts en chose au, au, en Égypte, 3000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc cela veut dire que le continent africain, la civilisation a commencé là-bas. La majeure partie des grands penseurs, tous sont allés se ressourcer en Égypte. Et l'Égypte, là, c'est dans le continent africain. Voilà. Mais nos frères africains, ils ne connaissent pas ça. Il y a des gens... Le problème de l'Afrique, au fait, c'est quoi? C'est l'ethnostratégie, l'ethnocentrisme. C'est ce qui fait le malheur de l'Afrique. Quand vous partez en Guinée, le problème de la Guinée, c'est la même chose. On peut parler de tous les pays européens, et de tous les pays africains plutôt, je m'excuse, de tous les pays africains, parce que nous sommes africains. Quand nous allons discuter de la Côte d'Ivoire, c'est comme si nous sommes ivoiriens. Si nous discutons de la situation sociopolitique de Burkina, c'est comme si nous sommes au Burkinabé. Donc, on connaît un peu du Mali, idem, la Guinée. Mais quand je prends l'exemple sur la Guinée, quand vous voyez, ça fait pitié. Le problème de la Guinée, c'est devenu un problème de xénophobie. Vous voyez? Donc, les gens ne parlent plus, c'est-à-dire politique, dans le sens d'avoir un bon dirigeant, mais les gens parlent politique dans le sens d'avoir un dirigeant qui fait partie de son ethnie, de sa région. C'est pourquoi en Guinée, quand vous partez, vous entendez les forestiers, les Soussous, les Malinké, les Peuls. Et pourtant, quand on sort, on ne voit pas sur la carte d'identité d'un Guinéen, c'est-à-dire la nationalité Malinké, nationalité Peul et nationalité Soussou, etc. Même quand un Guinéen fait gaffe aujourd'hui, ce que les Guinéens cherchent à savoir, son ethnie. Si c'est un Malinké, si ce qu'il a commis, c'est un mot, c'est-à-dire si ce qu'il a commis, sa forfaiture, c'est un, c'est-à-dire c'est un mauvais truc qu'il a commis comme forfaiture, qu'est-ce qui se passe? Les Peuls vont poster ça sur leur page. Donc, quand une femme ou bien un homme Peul commet des dégâts, qu'est-ce que les Malinké font? Ils cherchent l'image là et postent sur leur page. Donc, les Soussous aussi en profitent. Quand un Malinké fait des gaffes, ou bien quand une femme Peul tue par exemple son mari, ou bien quand un homme forestier égorge sa femme, ils prennent ça, ils vont poster sur leur page. C'est ça que les gens font. Mais ils ne vont pas dire que c'est un Guinéen. Ils ne vont pas dire que c'est un Soussou. Ils ne disent pas que c'est un Peul. Vous voyez, nous sommes d'abord désunis même à la base. Comment se fait-il que les gens qui sont désunis à la base, ils peuvent avoir une stratégie pour lutter contre les autres qui sont forts et les autres qui sont déjà unis? Parce que les Européens, là, ils sont unis entre eux. Malgré que les États-Unis et l'Europe, là, il y a des conflits d'intérêts. Malgré qu'entre la Russie et la France et puis l'Angleterre, il y a des conflits d'intérêts. Mais si c'est pour lutter contre nous, les Africains, les gens là vont s'unir. Ils vont lutter contre nous. Donc le problème de l'Afrique, c'est quoi, mon frère? C'est l'éducation d'abord. L'éducation. On doit s'éduquer. On dit toujours que on ne cesse d'être élève le jour qu'on meurt. Parce que tant qu'on n'est pas mort, on peut aller à l'école. On peut se cultiver. Et quand on va se cultiver, c'est très bien. Moi, mes enfants ici, en Hollande, je ne m'amuse pas avec l'éducation de mes enfants. Parce que je sais que je suis dans un pays, là, tout est permis. Tout est légal. Ouais. Donc, vous pouvez même prendre votre chambre indien, vous râpez. Vous voyez un policier, s'il a un briquet, vous lui demandez. Il va vous prêter. Et vous allez allumer votre chambre indienne et fumer. Donc, tout, si ça n'a pas dépassé les 5 grammes, vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de problème. Donc, si moi je laisse mes enfants là comme ça, ici, là, ils peuvent adhérer à cela. Donc, il faut être derrière les enfants. Donc, le problème de nous, les Africains, c'est l'éducation. L'éducation. Regardez, quand vous partez sur les réseaux sociaux, regardez.
On n'a pas à apprendre à quelqu'un. Allez-y seulement, faites un tour, vous allez voir. Il y a des gens, quand ils ont de l'argent, ils ont ceci, ils ont cela, ils vont exposer, montrant qu'ils sont riches. Et pourtant, ils viennent des familles pauvres. Moi, si j'ai de l'argent, au lieu d'exposer l'argent sur le net, ou bien filmer ça, dire que j'ai ceci, cela, mais je suis issu de la pauvreté même en Afrique là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Être discret, aider les gens. C'est-à-dire aller à l'école. C'est ce que Tiken Jah Fakoly a dit. Il dit, le problème de l'Afrique, c'est l'éducation. Et c'est vrai, c'est l'éducation. Si nous sommes éduqués aujourd'hui, c'est très bien. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Je veux seulement vous interpeller parce que vous savez tout ce que je vous explique là. C'est seulement faire, comment dirais-je, un petit rappel. Mais vous savez vous-même, vous savez. Asseyez-vous, réfléchissez. Cherchons à avoir une stratégie et avoir, comment on appelle, un site là où tout le monde, ou bien créer l'ONG. Chaque patriote africain va adhérer. Et quand on va adhérer, chacun ne va pas penser dire que je suis de telle ethnie, de telle ethnie. Nous devons d'abord se réclamer africain d'abord. Voilà. Parce que quand on parle de... Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui se disent panafricains. Mais quand vous voyez ces panafricains-là, vous avez honte. Quand vous partez dans leur pays, c'est les plus grands xénophobes. C'est des gens même qui discriminent les autres. C'est des gens qui vont dire, ah non, tel vient de tel pays, tel vient de tel pays. Donc, c'est ça. Et moi, en tant que, si je me réclame panafricain, je ne vais pas traiter de l'autre de burkinabé, l'autre d'ivoirien, l'autre de malien. Jamais. Je vais le traiter comme étant un frère africain. Voilà, c'est ça. C'est l'identité même de l'Afrique. Parce que ici, les Américains, ici en Europe, on dit les Africains. Les Africains. Et même pour nous montrer même, c'est-à-dire pour montrer même quelle sorte d'Africains nous sommes, ils disent que les Africains subsahariens. C'est ça. Quand on dit Africains subsahariens, on sait c'est les Noirs. C'est les Noirs, comme ils le disent. Voilà. Donc, si on dit les Africains, les gens de l'Afrique du Nord, on sait que c'est les Maghrébins, ainsi de suite, qui ont un peu le teint clair. Oui, donc c'est ça. Donc nous sommes toujours, on nous montre toujours d'où on vient. Donc c'est ce que nous devons montrer à ces gens-là aussi. Le problème, c'est là-bas. Parce que quand on quitte là-bas, on vient, on se déracine. L'Africain ne connaît, quand il est en Afrique, il se connaît, il se dit, il est africain. Mais une fois qu'il sort, il se dit supérieur aux autres Africains. C'est ça le problème de nous les Africains. Nous devons changer. C'est ce que j'avais à dire. Je veux être en contact avec vous et souvent discuter avec vous. C'est pourquoi je fais cette petite vidéo. Je suis abonné à votre page et j'aime votre combat. Vous êtes un modèle. Vous n'êtes pas comme les autres là. Parce qu'on a vu beaucoup de blogueurs, des gens qui parlent qui font des vidéos concernant, comment dirais-je, le panafricanisme. Mais quand on voit ces gens, de la manière qu'ils s'expriment, on voit même dans leur expression qu'ils ne sont pas panafricains. Ils sont d'abord xénophobes. On voit. Et même quand ils font des vidéos panafricaines plutôt, maintenant, mais après, quand ils vont faire d'autres vidéos, vous voyez la différence. Donc, ce qu'ils ont dit aujourd'hui et demain, ce n'est pas... C'est-à-dire, ils sont en incohérence même avec ce qu'ils disent. Donc, c'est pourquoi, moi, je vous fais un appel. Est-ce qu'on ne peut pas changer de stratégie? C'est ce que moi, j'avais à vous demander. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Si je vous ai offensé, excusez-moi. Ciao.